Mon nom est Inès, je travaille pour le groupe Blue Elephant depuis 10 ans maintenant. Blue Elephant, c'est en quelque sorte un pionnier de la gastronomie thaïlandaise à l'étranger et c'est également un ambassadeur de la cuisine thaï depuis 40 ans. À l'heure actuelle, opère une large gamme en fait de services et de produits qui tournent autour de cette expertise gastronomique thaïlandaise, des restaurants aux écoles de cuisine en passant par les produits qui vous permettent donc de cuisiner à la maison. Et il y a 5 ans, je suis arrivée ici à Bangkok pour m'occuper du Blue Spice, qui est l'unité de production du Blue Elephant en Thaïlande et qui fait donc cette gamme de produits qui vous permettent de retrouver la Thaïlande dans votre assiette où que vous soyez. Eh bien, le premier restaurant a ouvert en 1980 en Belgique, puisque nos fondateurs est un couple belgo-thaï. Ils ont ouvert leur première entité thaïlandaise en 1984. C'était une stratégie tournée vers la qualité, puisqu'à cette époque, il n'y avait pas de distributeurs qui importaient des produits exotiques. Et le mantra de notre chef, c'est « You cannot make good Thai food without good Thai ingredients ». Donc, il fallait des ingrédients authentiques thaï. Et donc, ils ont fait le pari d'ouvrir leur trade office ici, donc il y a déjà presque 40 ans, pour exporter presque hebdomadairement par avion des fruits, des légumes, des fleurs dont ils avaient besoin pour alimenter les restaurants. Aujourd'hui, bien sûr, ce modèle économique n'est plus nécessaire, mais à l'époque, ça leur a permis, de pouvoir proposer des produits de qualité, donc de se faire connaître très vite, et également d'avoir une chaîne de supply qui leur a permis de développer un vrai réseau de franchise en Europe pour les restaurants. Et lorsqu'on est revenu s'installer en 2002 ici pour ouvrir notre premier restaurant en Thaïlande, ça a été un pari risqué, mais c'était un choix de cœur puisque notre fondatrice, qui est thaï, voulait revenir au bercail. Ce déménagement, en fait, lui a permis de monter d'un cran dans sa cuisine, puisque c'est différent de cuisiner des plats ethniques pour des palais plus novices et de venir ici se confronter au marché local. Et ça a été un pari réussi puisque aujourd'hui la plupart de nos activités sont redirigées vers l'Asie. On a nos 2 plus grandes vitrines ici à Bangkok et Phuket. On a pu commencer l'activité des écoles de cuisine et développer toute cette gamme de produits puisque les matières premières que nous utilisons sont ici facilement accessibles. Donc le groupe Blue Elephant, c'est un groupe familial. Donc je dois dire que la transition digitale, elle est un petit peu plus lente que pour certaines plus grosses entités, puisqu'il y a encore cette relation de proximité qui fait que beaucoup de choses sont manuelles. D'ailleurs, notre production de produits au Blue Spice est entièrement manuelle et c'est une des premières différences avec nos concurrents et c'est quelque chose que nos clients apprécient. Ceci étant dit, on a au début subi un peu cette transition digitale jusqu'à l'adopter, puisque moi, qui passais 25% de mon temps à voyager avant le Covid, j'ai maintenant accès à mon bureau de n'importe où dans le monde, via le cloud, via donc la digitalisation de nos systèmes internes. Cette digitalisation, elle est venue de prime abord par besoin de nos clients, puisqu'on travaille avec des très grands groupes de retailers, donc de supermarchés. Et le digital nous a permis d'avoir, via le social media, mais aussi via les ventes, d'avoir un feedback direct de nos clients qui nous permet également de faire évoluer notre offre. Évidemment, comme beaucoup de nos collègues dans l'hospitality, donc les restaurants, les hôtels, nous souffrons beaucoup de cette pandémie. Lorsque le restaurant a dû être fermé, digital ou pas digital, on n'a pas trouvé beaucoup de solutions. À l'heure actuelle, donc on a des activités qui sont réduites au strict minimum au niveau des restaurants, mais on a utilisé cette opportunité pour, par exemple, développer nos cours de cuisine en ligne, utiliser les personnes qui étaient là pour créer plus de contenu pour promouvoir le restaurant, revoir nos process, refaire de la formation, donc utiliser ces temps morts pour augmenter la qualité de nos services. Au niveau du Blue Spice, la situation du Covid a été plutôt bénéfique puisque, comme vous le savez, les gens ont passé plus de temps à la maison, ils ne peuvent plus sortir au restaurant pour goûter leur cuisine préférée, donc on a vraiment observé un changement des comportements des consommateurs. Ces personnes vont passer un petit peu moins de temps au supermarché, mais tenter plus de choses, essayer des nouveaux produits, se faire plus plaisir, donc augmenter le budget des courses également. Et par ce fait, ça a considérablement augmenté nos ventes, presque 50% au niveau de l'export. Au niveau du restaurant, comme j'expliquais, on est en train de mettre en place les écoles de cuisine en ligne. Ça, c'est le premier gros projet. On a également pas mal de changements en termes de social media, puisqu'on change non pas le volume de notre présence en ligne, mais on redirige plus de budget sur le marketing digital par rapport à d'autres médias. Et on change également la stratégie, donc le contenu et les audiences à qui sont dirigées nos publicités, notamment ici pour nos restaurants et nos écoles de cuisine en Thaïlande.
où on va travailler un peu plus avec une clientèle locale. Au niveau du Blue Spice, on profite de cette transition digitale qui s'opère un petit peu partout autour de nous pour également prendre de l'avant. On est en train de construire un nouveau e-shop en propre, puisque aujourd'hui nous sommes déjà présents en ligne, mais souvent par l'intermédiaire de plateformes existantes ou sur les propres e-shops de nos distributeurs. Mais donc aujourd'hui, on veut lancer une plateforme qui puisse justement pallier à tous ces territoires qui sont pour l'instant pas couverts. Et on a diversifié les canaux de communication qu'on utilise pour le digital, donc ne plus se cantonner à Facebook et Instagram et LinkedIn, mais également communiquer plus en direct sur des canaux comme Line, directement avec nos clients. Voilà.